personne a trouvé la mort hier soir à la suite d'une forte pluie dans la commune d'Abobo, précisément dans le quartier dénommé derrière Aïssagwe, non loin de la forêt du Bonko. Le Soudan du Sud retient son souffle alors que se joue son accord de paix. Bonsoir, merci de nous rejoindre pour le 19h. La saison des pluies qui s'annonce commence déjà à faire des dégâts. Un drame s'est produit hier au quartier derrière Aïssagwe, non loin de la forêt du Bonko, dans la commune d'Abobo, mais nous y reviendrons. Sachez tout d'abord qu'Abidjan abrite du 5 au 7 avril 2019 la 12e édition du forum Ibrahim Gouvernance Week à la salle Balafon, au 22e étage du Sofitel Hôtel Ivoire, autour du thème Jeunesse africaine, emploi ou migration. La cérémonie d'ouverture est prévue dans une trentaine de minutes. Un hommage sera rendu à l'ancien secrétaire général de l'ONU Kofi Annan. À cette occasion, Kojo Annan, son fils, va intervenir. Demain samedi marque le point culminant de cette réunion avec le forum Ibrahim. Mo Ibrahim interviendra aux côtés du chef de l'État Alassane Ouattara et d'Ali Dangote. Le président de la République se prononcera sur la thématique de la migration africaine. Le forum Ibrahim Gouvernance Week s'achèvera sous des notes musicales au Palais de la Culture à Trècheville. Comme annoncé plus tôt, la saison des pluies qui s'annonce commence déjà à faire des dégâts. Un drame s'est produit hier au quartier derrière Aïssagwe, non loin de la forêt du Bonko, dans la commune d'Abobo. La forte pluie qui s'est abattue sur le district d'Abidjan a causé la mort d'une personne et d'importants dégâts matériels. Le témoignage de Noussangaré et Pargassorokoni. Quartier Sagwe Céleste, non loin de la forêt du Bonko, dans la commune d'Abobo. La famille Sawadogo, encore sous le choc. Le père vient d'être arraché à leur affection. Je ne sais même pas comment ça passe même. Le drame s'est produit aux environs de 2 heures de ce matin, suite à la forte pluie qui s'est abattue dans la nuit sur la ville d'Abidjan. 2 arbres longs de 20 mètres se sont effondrés sur des habitations du quartier du fait de la tornade. J'étais dans la chambre, j'étais couché, bon. Comme l'eau goutte là-dedans, je me suis levée pour allumer la lumière, pour mettre une assiette. Maintenant, je me suis recouchée. C'est maintenant, l'arbre est tombé. Maintenant, il a commencé à crier pour chez mes parents. Et puis ma mère, il a commencé à gonfler d'une manière. Donc maintenant, il a commencé à prier parce que moi, devant moi, il sentait que ça n'allait pas, quoi. Il a commencé à prier. Maintenant, il a payé les tontons. Lorsqu'on est sorti, on a vu que maintenant, c'est un arbre qui est tombé sur la cour. On a commencé à fouiller dans les différentes maisons des voisins. J'ai eu à casser même deux portières avec le pied pour que les gens puissent sortir de leur maison. Il y a un de nos voisins qui est décédé sur le champ et l'autre sur les décombres. C'est nous, on a enlevé le tôle sur lui et puis on a vu qu'il était couché en bas de tôle. Le quartier enregistre également une dizaine de blessés et de nombreux dégâts matériels. De fortes précipitations sont attendues pour la période de mars, avril, mai et juin sur toute l'étendue du territoire national, selon les prévisions météorologiques. Parlons leadership féminin. Le réseau africain des femmes leaders a lancé hier ses activités pour l'année 2019-2022. C'est le Centre national de matériel scientifique à Cocody-Saint-Jean qui a abrité la cérémonie. Le réseau africain des femmes leaders entend aider les femmes africaines à être autonomes. On en parle avec Rosemonde Kini. Ça, c'est le feu à 5 minutes, tu as ton plat. Tu fais un petit de l'eau et puis tu verses pour continuer dedans. Nous sommes au lancement des activités 2019-2022 du réseau africain des femmes leaders. Ce mouvement accompagne et assure le suivi de toutes les femmes africaines dans leur domaine. Intégrer le réseau Resafel, ça sera un avantage pour les femmes guinéennes de se faire connaître, de faire connaître ses produits. On dit souvent qu'une seule main ne peut pas attacher le paquet. Donc quand on est ensemble, on peut mieux faire. On peut se partager des expériences pour pouvoir booster les femmes, parce que les femmes en ont besoin. Sensibiliser sur le droit d'accès de la femme à la terre en milieu rural, c'est dans cette optique que s'inscrit le réseau africain des femmes leaders pour cette année 2019-2022. Ce réseau est également une passerelle d'information et de formation visant à faire acquérir à ses membres des partenaires, des outils et techniques nécessaires à la viabilité de leurs actions de développement. Ces femmes-là qui ne sont pas allées à l'école, ou les maîtres, mais nous les prenons pour les former
pour être autonome, pour se développer et puis pour se prendre en charge. Notre objectif est de chercher des financements. Comptez sur vous-même d'abord. C'est ce que nous voulons apprendre à ces braves femmes-là, qui font du vivrier, qui sont des commerçantes, entrepreneurs, des quincaillères, et elles sont parmi nous. Le réseau des femmes leaders d'Afrique est un mouvement de femmes africaines en position de leadership. Il sert de vecteur à la mobilisation des femmes dans différents secteurs d'activité. Le reportage de Rosemonde Kini est commenté par Doigt de Laser. On s'intéresse au secteur agricole. Une rencontre bilan de la campagne agricole 2018-2019 des acteurs de la filière coton s'est tenue récemment. Elle a permis aux participants de plancher sur le programme régional de protection intégrée du cotonnier en Afrique, volet Côte d'Ivoire. Des recommandations ont été faites. On en parle avec Kwadio Kwami. L'atelier de Bouaké vise à contribuer à la mise en place d'une stratégie régionale de gestion intégrée des nuisibles du cotonnier, des risques de résistance aux insecticides, des risques d'intoxication et de pollution environnementale. L'atelier se propose de contribuer de façon durable à l'amélioration de la compétitivité de la filière, à l'amélioration des revenus des producteurs, à la sécurisation de leur santé et à la préservation de l'environnement en Afrique. Il s'agit de mettre en place des stratégies et des méthodes de lutte qui puissent permettre aux producteurs d'améliorer ses revenus. Il est recommandé au terme de cet atelier de prévenir et gérer les problèmes parasitaires phytosanitaires dans les zones de production cotonnière en Côte d'Ivoire. Prévenir et gérer la perte de sensibilité aux insecticides chez les insectes ravageurs émergents du cotonnier en Côte d'Ivoire. Il y a des nouveaux produits qui ont été évalués et qui se sont montrés efficaces contre les ravageurs du cotonnier. Il y a aussi des nouveaux programmes de protection qui ont été mis au point dans le cadre du projet et ils ont estimé que ces nouveaux programmes peuvent être transférés en milieu paysan. Les responsables de la filière et la tutelle ont défini une nouvelle feuille de route pour le projet. Les acquis existent, cependant, de nouvelles priorités sont dégagées pour la filière en termes de recherche. Le CNRA et le FIRCA ont signé un contrat pour la mise en œuvre de la deuxième phase du PRPICA, volet Côte d'Ivoire sur la période 2016-2019. Direction le village d'Assé dans la sous-préfecture de Bonoa. Après 8 années d'apprentissage, les élèves de la 5e promotion de l'établissement confessionnel islamique Nouriatoul Islamia sont aptes à lire le Coran. Ils ont reçu leur diplôme de fin de cycle en présence de plusieurs religieux. Conférences, prières et lectures coraniques étaient au menu de cette cérémonie. Nous Sangaré, Pagasorokoni. Ces jeunes sont désormais aptes à lire le Saint-Coran. Après plus de 8 années d'apprentissage dans le village d'Assé, sous-préfecture de Bonoa, ces jeunes de l'établissement confessionnel islamique Nouriatoul Islamia reçoivent leur diplôme de fin de cycle. Ça fait 5 ans que j'ai appris le Coran. Aujourd'hui, je suis très bien content. J'ai beaucoup appris pendant ces 5 ans-là. J'ai une connaissance large du Coran. Une cérémonie qui a enregistré la forte présence des guides religieux musulmans. Moussa Dramé, imam de la mosquée Fatmata Zahra de Grand Bassam, a au nom du Conseil supérieur des imams du Sud Comoé passé au pays fin l'importance des écoles confessionnelles islamiques. Nous sommes en train de travailler pour que l'école confessionnelle puisse contribuer c'est pas mal l'éducation nationale, car à l'époque c'était seulement le Coran. Nous ne sommes plus à ce niveau. Le programme de l'éducation nationale est respecté dans l'enseignement des écoles confessionnelles islamiques. Je pense bien qu'il y a une utilité très importante sur le plan national. Souleymane Paré, représentant le directeur général de la RTI, parrain de cette cérémonie de fin de cycle, a invité les élèves de la 5e promotion de l'école à s'approprier les valeurs dispensées tout le long de leur apprentissage pour la bonne marche de la société. Ces enseignements doivent aider ces jeunes-là à mieux se comporter dans la société, à faire en sorte de mieux embrasser la société nouvelle. Outre les enseignements islamiques, ces élèves de la 5e promotion de l'établissement confessionnel islamique Nouriatoul Islamia d'Assé de Bonoa ont également reçu la formation du système éducatif et l'enseignement général.
Un groupe formé sur Facebook dénommé la famille Benkadi mène des actions sociales depuis 2016. Le week-end dernier, ce groupe qui compte 25 000 membres issus de différentes confessions religieuses à travers le monde a fait une escale au cimetière de Williamsville. Objectif, nettoyer le cimetière et procéder à des prières pour les défunts. Cette activité, qui a sa 3e édition, est dénommée Ziara. Mamadou Kwasi. Des jeunes filles et hommes présents au cimetière municipal de Williamsville dans la commune d'Adjamé. Une présence symbolisée par une opération de ziara, traduite par le nettoyage des cimetières et des moments de recueillement et de prière pour les défunts. J'ai perdu ma maman très tôt, donc je n'ai pas eu cette chance-là de connaître la tombe de la vieille. Donc quand on me dit qu'il y a une visite au cimetière pour commémorer nos morts, c'est vraiment à cœur joie que je me prête à ces cérémonies. C'est vrai, on a l'habitude de prier à la maison pour les morts, mais tu te déplaces encore, venir au cimetière, c'est encore agréable parce que ça nous rappelle de la mort et plein de choses. Puisque nous tous, notre terminus, c'est ici. C'est comme si je vivais encore avec elle. Voilà, venir, même si c'est pas, la tombe n'est pas ici, le fait de voir les autres tombes, prier pour eux, c'est comme si je priais pour ma mère. C'est quelque chose d'important pour moi. Ils sont tous issus d'une communauté créée sur Facebook depuis 2016, dénommée la famille Benkadi. Cette opération de nettoyage est à sa 3e édition. Dis à nos jeunes frères et nos jeunes sœurs de ne pas oublier les parents qui sont décédés. On doit à tout moment venir les rendre visite pour dire que nous sommes avec eux. Cette opération a été un moment de retrouvailles pour ces membres de la famille Benkadi, venus de plusieurs quartiers du district d'Abidjan et des villes environnantes. Les imams ont saisi l'occasion pour faire le rappel sur la vie du croyant. Parce que nos parents qui sont couchés dans les tombes ici, ils ont besoin de notre présence. Aujourd'hui, ils ne peuvent rien faire, ils ne peuvent ni parler, ni manger. Et nous, en venant leur rendre visite, en faisant des aumônes pour eux, en faisant des prières pour eux, c'est comme si nous leur apportions à manger. Tel qu'aujourd'hui, par exemple, on a désherbé les tombes. C'est comme si nous avons nettoyé leur maison pour eux. L'initiative de la famille Benkadi est soutenue par d'autres communautés de Facebook. Au début, Facebook servait à échanger les contenus. Mais maintenant, il sert à créer des communautés. Donc il faut aller au-delà du virtuel. Et c'est normal que nous soyons en phase avec l'esprit de la chose. La famille Benkadi, depuis sa création en 2016, mène plusieurs actions sociales au profit des familles démunies et des malades. Au-delà du virtuel, ces 25 000 membres veulent faire de cette famille une véritable communauté du social et du bien-être de son prochain. Ailleurs, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a rencontré aujourd'hui en Libye l'homme fort de l'Est, Khalifa Haftar, dont les forces sont engagées dans une offensive pour prendre la capitale, une bataille susceptible de plonger le pays dans un nouveau conflit. Face au risque d'embrasement, le Conseil de sécurité de l'ONU devait se réunir en urgence à 19h GMT à la demande du Royaume-Uni pour discuter de la situation dans cet État pétrolier d'Afrique du Nord après des appels internationaux à la retenue. Loin de la Libye, plus de 6 mois après l'accord de paix signé entre le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, et le chef rebelle Riek Machar en septembre 2018, la situation dans le pays s'apaise, mais certains habitants restent inquiets du fait d'une sécurité instable. Rosemond Kini, Doigt de Laser. De retour dans leur pays après 5 années d'exil au Soudan voisin. En 2014, Charles Deng, son mari et leurs 5 enfants ont fui Malakal avec le sentiment d'avoir échappé au pire. Beaucoup de personnes sont mortes. Les gens pouvaient marcher sur les corps à Malakal. Ils ont trouvé refuge au nord-est du pays, à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie. D'autres sont venus après avoir fui la capitale, Djouba. À l'époque, ils tuaient tout le monde à Djouba. À 3h du matin, des personnes que nous ne connaissions pas nous ont tiré dessus. Ils ont brûlé nos maisons et tué nos enfants. C'est la première fois depuis 2015 qu'un accord de paix tient au Soudan du Sud. C'est la 3e tentative de réconciliation entre le président Salva Kiir et son rival Riek Machar. Leur rivalité a déclenché une guerre civile qui a fait 400 000 morts et près de 4 millions de déplacés. Ceux qui ont trouvé un abri dans ce camp à Djouba restent prudents malgré l'accalmie. Quand la paix sera là, on rentrera tous chez nous. Mais pour cela, il ne faut plus aucune tuerie ou maltraitance. Nous devons pouvoir rentrer chez nous dans la paix, et c'est tout. Un gouvernement d'union nationale doit être formé d'ici le mois de mai, malgré quelques avancées avec notamment la libération des proches de Riek Machar. Les discussions entre les deux camps
ont pris beaucoup de retard. Nous aurions dû avancer plus et nous commençons à nous inquiéter du fait que l'élan commence à ralentir. Et si l'élan ralentit, la frustration s'installe et cela peut conduire à de la colère. Tout le monde s'attend à un retour de Riek Machar en mai prochain lors du dernier accord de paix. En 2015, c'est son retour qui avait déclenché les violences. Fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur RTI2. Très bonne soirée et à très bientôt.